Aujourd'hui, on va parler d'amour. Je pense que c'est le côté printanier, la chaleur. J'avais envie de discuter un petit peu de l'amour. Je sais pas comment commencer cette vidéo, c'est un enfer. Mon décor est pas très romantique, c'est ma chambre. On peut essayer de faire des efforts avec une fleur là, peut-être une bougie pivoine. C'est plus romantique. On va faire avec. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne si ça fait pas longtemps que vous êtes là. Bienvenue aux petits nouveaux. J'ai décidé de traiter un sujet qui m'a intéressée parce qu'en fait, lors d'un live TikTok, on a beaucoup discuté sur l'amour, sur les relations. Moi, je vous avais montré mon tarot et beaucoup de questions revenaient toujours sur l'amour, les ex, le couple et tout ça. Et j'ai vu que c'était quelque chose qui vous préoccupait beaucoup. D'ordre général, l'amour, c'est toujours un sujet un peu touchy. On sait jamais trop les erreurs qu'on fait avant qu'on les fasse. Donc, je me suis dit que on allait en faire une vidéo, surtout que je suis plutôt calée sur le sujet, hein, on va pas se mentir, sur les erreurs à pas faire en couple. Beaucoup d'entre vous ont participé. Je vous rappelle que vous pouvez participer à mes vidéos en me suivant sur Léa sans flamme et notre passion lingerie. Bon, notre passion lingerie, si vous aimez la lingerie, paraît logique, mais bon, on sait jamais. Je vous ai posé des questions, enfin une question, je sais pas pour qui je me prends, et je vous ai demandé de me dire, pour vous, quelles sont les erreurs à ne pas faire en couple. Donc nous allons parler dans cette vidéo des 5 erreurs que j'ai retenues sur mon expérience. On verra aussi vos petites réponses. J'ai avalé ma salive. Et bien sûr, si jamais vous êtes chaud sur le sujet et si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors c'est parti. 3, 2, 1. Comment je vais faire la transition, moi? Rideau. Je vais faire un petit disclaimer, comme ça, on sera bien. Je fais cette vidéo déjà parce que c'est quelque chose que j'ai pris conscience personnellement. C'est pour ça que je pars du principe qu'il ne faut jamais regretter d'être sorti avec quelqu'un. Tu as toujours appris quelque chose. Toute relation, même si ça s'est mal fini dans un sens où il y a des engueulades, charabia, quelle que soit la façon dont une relation se termine, j'ai toujours été très reconnaissante de tout ce que j'ai vécu parce que tout simplement, j'ai été heureuse au moment où j'étais en relation avec eux. J'avais envie de vivre ça, les choix je les ai faits consciemment. Au début de cette vidéo, de vous dire de pas être déçu de tout ce que vous avez vécu dans les relations amoureuses. Je vais parler justement des 5 erreurs à ne pas faire en couple. Peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître dans des erreurs que j'ai faites. Il faut pas vous dire « Oh mince, j'ai fait ça, je suis vraiment le pire des monstres ». Non, c'est pas du tout ça le but de cette vidéo. C'est justement de vous dire bah là où moi j'ai merdé, hein. Si jamais vous pointez ce comportement chez vous et que vous voulez l'améliorer, je pars pas du principe que si j'avais changé ces choses dans mes relations amoureuses et tout, je serais restée avec ces personnes. J'ai fait ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, j'ai fait les erreurs que j'ai dû faire à ce moment-là pour ensuite avoir l'apprentissage de ces relations. Bref, c'est un petit disclaimer où je vous dis de prendre cette vidéo à la légère, de pas vous culpabiliser de tout ce qu'on va dire ensemble. Là, j'ai eu beaucoup de vos retours, franchement vous avez été nombreux à répondre et je trouve ça super intéressant. On a tous fait des erreurs et il ne faut pas se flageller à cause de ça. C'est les relations qui vous ont apprises comment il fallait réagir et maintenant vous êtes au courant de ce que vous voulez, ce que vous voulez pas et la relation que vous aurez après sera beaucoup plus saine. Donc on va commencer sur les erreurs que j'ai apprises. Pour commencer, de vous engager dans une relation en n'ayant pas assez travaillé sur vous-même et donc de tout miser sur l'autre personne. Il fait chaud. Tout attendre de son partenaire. Dans le sens où, quand tu as beaucoup d'attentes, que ce soit vraiment ton pilier, bah c'est dangereux. Vous avez quelques petits traumas, insécurité personnelle, genre, je sais pas, vous avez vraiment pas confiance en vous. Et on a souvent quelques petits problèmes perso, normal, on en a tous, et quelques petites craintes qui vont peser énormément dans le couple. Moi, ça a été la peur de l'abandon. Peur, mais une peur d'être abandonnée. Je développe beaucoup le sujet sur la vidéo que vous pouvez regarder dans le petit i. Sur mes relations, ça a énormément impacté mon comportement. J'avais tout le temps peur que la personne ne m'aime plus du jour au lendemain. J'avais tout le temps peur et ça s'étend à beaucoup de relations, hein. C'est pas que les relations amoureuses. Une angoisse permanente qui va faire que tu as des actions un petit peu bizarres dans le couple et quand c'est pas compris, ça mène à pas mal d'embrouilles finalement. Quand je vous dis ne pas compter sur l'autre à 100%, je ne dis pas que la personne doit ignorer vos craintes, mais je dis qu'il faut pas espérer guérir grâce à cette personne. C'est comme, vous savez, un peu les relations pansement. Quand on se met avec quelqu'un pour oublier quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas bien, enfin, vous apprendre rien d'intelligent dans ce truc-là. Quand vous faites ça, vous attendez de l'autre qu'il pense un peu vos blessures et qu'il vous répare en fait. Aller en relation avec quelqu'un ou avec toutes ses peurs et espérer que c'est cette personne qui va combler les manques,
C'est un petit peu le même principe. C'est mon opinion de ce que j'ai vu dans mes relations. Je prends pas ça pour acquis. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à le dire en commentaire. Tout ça gentiment, posément, bien sûr. Personnellement, je pense que se centrer sur soi-même et apprendre à gérer toutes ces émotions seul. Pas avoir besoin de quelqu'un qui soit votre pilier. Votre pilier, c'est vous. Il faut pas que quand quelqu'un s'en aille, vous soyez dévasté, votre pilier s'effondre et que vous puissiez plus rien faire. Il faut vraiment que cette personne soit un plus, quelqu'un qui va vous aider et pas porter tout le poids de vos craintes. De pas espérer que cette personne va tout régler pour vous. Elle est pas là pour ça. Vraiment que ce soit une personne qui vous aide et pas une personne à qui vous refourguez tout votre fardeau. La seule personne qui peut vraiment vous aider dans tout ça, c'est vous. Ça, c'était mon premier conseil. On passe au numéro 2. Mon conseil numéro 2, c'est la communication. Mais attention, c'est facile à dire, je comprends, franchement c'est bateau. Qu'est-ce que je disais Quand je vous dis la communication, c'est important dans un couple. Bravo Charlotte, tu nous as bien appris. En fait, c'est un certain type de communication. Il faut apprendre à communiquer dans le même langage que l'autre. Et ça, c'est une vidéo que j'ai vue qui parlait du love language, le langage de l'amour. Elle parlait de sa vidéo et je trouvais ça super intéressant. La façon d'exprimer l'amour aux autres, elle est différente. On n'aperçoit pas de la même façon. Les couples, quand je leur dis communiquer, ils vont dire ah non mais bien sûr qu'on communique, hein, on s'envoie des messages, on se dit des choses, on se dit quand ça va pas. Mais peut-être que c'est pas juste le dire. Peut-être que c'est une façon de le dire. Si, c'est une façon de recevoir l'information. Il y a beaucoup d'informations, vous êtes peut-être perdus dans tout ce que je vous dis. J'ai beaucoup appris dans mes relations. Je pensais sincèrement avoir ce facteur communication, je pensais discuter assez avec eux, que ça allait, c'était assez fluide et finalement je me suis rendu compte avec le recul que pas tant que ça. Je pense que je les écoutais pas assez. J'avais toujours peur qu'ils ne m'écoutent pas moi, que ma voix soit pas entendue, que mes besoins ne soient pas assouvis et c'est vrai que j'ai énormément pensé la communication que d'un sens. Quand on dit souvent communiquer avec votre partenaire, on pense à bah oui, dites ce que vous pensez. C'est pas à sens unique. J'avais tendance à oublier un petit peu que dans la communication, fallait parler, mais il faut aussi des fois un peu fermer sa gueule pour que l'autre te parle aussi et intégrer ce qu'on te dit. Ça vient d'un philosophe que j'aime énormément, une œuvre que j'aime beaucoup, c'est L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, qui parle du fait que quand on discute, quand on débat avec quelqu'un, on ne veut pas arriver à une vérité ensemble. Quand on se dispute avec son partenaire, on veut rarement avoir un dialogue constructif, informatif. Souvent, quand on débat, vous me direz si j'ai tort, mais on veut montrer qu'on a raison. Donc quand l'autre te parle, en fait, t'écoutes pas vraiment. Là, quand quelqu'un te crie dessus, dans une embrouille, tu n'écoutes pas, t'es déjà en train de préparer ce que tu vas répondre. Donc finalement, t'écoutes absolument pas ce qui se passe en face. Et donc toi, quand tu réponds, dis-toi qu'il se passe pareil de l'autre côté. Dans une dispute, personne s'écoute. Quand je vous dis, avec votre partenaire, communiquer, c'est apprenez à bien communiquer. Il faut dans un premier temps apprendre à recevoir l'information. C'est pas une volonté de pas écouter, c'est que vraiment avec le recul, je me rends compte que j'ai pas assez pris leurs remarques en compte, je me mettais pas à sa place et je me demandais pas pourquoi il me fait cette remarque? Pourquoi il en vient à me faire ce reproche? Je me dis juste, il m'a fait ce reproche, gros connard. Est-ce que vous écoutez vraiment? Souvent, la colère vient de notre sentiment. Quelqu'un s'énerve dans un couple, en tout cas, c'est parce que la personne qu'on aime nous a blessés. Bien sûr, je répète. Tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes. Je vous dis pas de vous écraser, je vous dis pas que quelqu'un s'énerve, il a toujours raison. Je vous dis juste qu'il faut savoir parfois apprendre à vraiment écouter son partenaire, car quand on dit communication, on dit souvent dire ce qu'on pense, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi écouter. La youtubeuse Sleeping Beauty a fait une vidéo super intéressante, vraiment je vous invite à la regarder sur le love language. Si j'ai bien compris ce dont elle parlait, c'est qu'il y a plusieurs façons de montrer son amour et de percevoir l'amour. Par exemple, le tactile, donc le fait de faire des câlins, des bisous, les compliments, faire des cadeaux, pas forcément des cadeaux chers, mais offrir des trucs, offrir une rose, le temps qualitatif, donc passer du temps vraiment avec la personne et faire quelque chose ensemble. Je crois qu'il y a quelque chose comme aider, venir en aide, quoi. C'est 5 différentes manières de montrer à la personne comment on l'aime. Et quand je vous dis communiquer mieux, je vous dis d'essayer de comprendre le langage de l'autre. Par exemple, moi je suis une personne qui n'est pas du tout tactile et qui ne va pas non plus faire de compliments. J'ai pas du tout besoin qu'on me fasse des câlins et des bisous. Et moi c'est pas forcément ça qui va me montrer qu'il m'aime. Un cadeau, ça va me faire super plaisir et je vais vraiment me dire ok, là il m'aime. Je pense en tout cas, c'est toujours lié à notre historique. Dans mon cadre familial, je reçois pas de compliments, je reçois pas d'affection tactile, mais je sais que par exemple quand j'étais plus jeune, quand on allait faire les magasins avec ma mère, elle m'achetait une robe et ça me faisait super plaisir et pour moi c'était une marque de l'amour. Donc maintenant,
quand je suis avec quelqu'un. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une paire de chaussettes, je m'en fous. Il faut apprendre à comprendre ça parce que quand là je vous parle de mon amour pour les cadeaux, il y en a, je suis sûre, plusieurs qui se disent mais complètement michto. Non, c'est juste que vous êtes pas comme moi. Peut-être que vous avez besoin dans une relation qu'on vous fasse beaucoup de câlins, des papouilles, tous ces trucs tactiles et que vous en avez un réel besoin. Ils disent que t'es belle aujourd'hui, quelques compliments dans la journée, sinon vous vous sentez pas aimé. Et ben ça c'est pas mon cas, c'est le vôtre. Souvent c'est comme ça. Il y a une personne qui se dit moi je me sens pas aimée, tu m'aimes pas. Et l'autre il comprend pas. Il dit bah si je t'aime, je te montre que je t'aime. Et en fait les deux ils parlent mais c'est un dialogue de sourds. En fait c'est pas le même langage. Si vous voyez où je veux en venir, la communication elle vient souvent juste de parler de ce qu'on aime vraiment, qui nous montre qu'on est aimé finalement. Moi je donnais mon amour à ma façon, je suis pas quelqu'un de tactile, je suis pas très démonstrative. Je pense que ça c'est un conseil assez riche. Voilà pour le conseil numéro 2. On passe au conseil numéro 3. Mon conseil numéro 3, c'est ne pas laisser pourrir une dispute. C'est ne pas étendre une dispute de tout son large. Je m'explique. Dans les couples, il y a toujours des disputes. Je pense que c'est même plutôt sain qu'il y ait des disputes. Ça veut dire que des fois, il y a des désaccords. C'est-à-dire que les deux ont une opinion. Ça veut dire que voilà, il y a quand même de l'énergie et de la vie dans un couple. Mais il ne faut pas que ça devienne 80% d'engueulade pour 20% de plaisir. Si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de pas laisser étendre ces disputes. Et c'est quelque chose que j'ai eu tendance à faire. Il se passait quelque chose, là, je suis déçue, angoissée, je me dis c'est bon, c'est la fin, voilà, drama queen au maximum. Comme beaucoup de personnes, on en parle à nos copines parce que ça nous préoccupe. Tu crois qu'il m'aime plus? Est-ce que tu crois qu'il m'aime pas? Et tout ça. Et du coup, on en parle autour de nous. J'étais très boudeuse, donc j'avais très envie de faire la gueule. Ça devait durer, bon, ça durait pas non plus 2 semaines, mais voilà, ça prenait de l'ampleur, alors que finalement, une petite discussion, une petite engueulade vite fait, et pardonner sur le moment. Une dispute, si elle dure que 10 minutes, finalement, ben voilà, c'est juste une prise de tête vite fait, et on s'en souviendra même plus. Si on se fait réciproquement la gueule, que chacun va en parler à ses copains, que les copains engrainent un petit peu le truc, après ça prend des ampleurs incroyables pour un truc souvent qui était totalement nul, pas dans le sens où j'ai pas de raison de m'embrouiller, parce que souvent, voilà, couple, c'est à deux. Souvent, quand on s'embrouille, c'est les deux ensemble. Pour une fois, mettre l'ego de côté et se voir et se dit bon, ok, on en parle, là, on se dit tout ce qu'on a sur le cœur. Et moi, souvent, je disais pas vraiment tout ce que j'avais sur le cœur. J'avais que des mots de colère qui sortaient de ma bouche et pas être dans non, tout va bien, t'inquiète. Essayer d'espérer que l'autre devine parce que je vous le dis, il devine jamais. C'est très très dur, hein. C'est plus facile avec le recul toujours de voir où on a fait les erreurs et quand on est dedans, souvent on voit pas ce qu'on fait, mais c'est normal. Bref, c'est un petit conseil parmi tant d'autres. On passe à la suite. Chaud. Mon 4e conseil, ce serait d'accepter la personne comme elle est. Souvent, quand on est avec quelqu'un, on a envie que ce soit la bonne personne. J'ai toujours eu envie de pousser la personne avec qui je suis pour aller plus loin, que ce soit dans les études, même le mode de vie ou n'importe, le voyage, tout ça. Enfin, voilà. J'ai un peu tendance à imposer ma volonté. Je vais pas dire que c'est mal dans le sens où voilà, c'est mon caractère et j'ai toujours eu envie de pousser les gens que j'aime dans leurs projets, mais savoir aussi leur laisser prendre leurs décisions, accepter qu'ils soient pas d'accord avec vous. Ils sont comme ils sont en fait finalement. C'est sa vie, c'est pas vous. Par exemple, cette personne ne veut pas aller à l'autre bout du monde. Il y a pas à lui en vouloir en fait, c'est sa personnalité. Il faut apprendre à pas avoir trop envie de diriger la vie de cette personne. Après, je comprends, dans un couple on est deux, les choix qu'un prend, ça aura de l'impact sur l'autre personne si vous comptez rester ensemble toute votre vie. Mais il y a certains points, même par exemple de caractère, quand vous avez rencontré cette personne, elle est comme ça, et vous n'allez pas la changer. Vous s'est rencontré d'une certaine manière, vous avez ce style vestimentaire, ce type de caractère. C'est étrange de demander à l'autre d'être différent que du moment où on l'a rencontré. Après, tout le monde évolue bien sûr, tout le monde change, mais tu peux pas imposer à quelqu'un de changer pour toi. Mon style vestimentaire, c'est moi, on m'accepte comme ça, et qu'on le veuille ou non, je resterai comme ça. Si ça dérange mon compagnon, autant que s'en aille. Et après, de toute façon, je peux vous dire, vous trouverez quelqu'un qui vous aime comme vous êtes, donc ça sert à rien de rester avec quelqu'un qui veut vous changer. Il faut accepter les défauts de l'autre tels qu'ils ont été. Après, il y a toujours des cas particuliers. J'ai perdu le fil parce que j'ai trop chaud, sa mère. Accepter ces défauts parce que, je peux vous le dire, vous si vous en avez, soit vous pouvez vivre avec et ça ne vous dérange pas, c'est juste un défaut parmi tant d'autres, bah essayez de travailler dessus et essayez de comprendre cette personne. Par contre, après, il y a des défauts, si vraiment c'est intolérable pour vous, si ça touche à vos valeurs, et c'est mieux que ça y mette un terme. Moi, ma valeur fondamentale, pour moi qui est super importante, c'est l'honnêteté. Pas dans le sens où me disent tout, je suis pas un flic, c'est pas mon métier, mais que si je demande quelque chose, je lui pose des questions ou si on discute, j'ai pas envie de découvrir 2 semaines après que c'était des blabla et que c'était complètement faux. Ça, franchement, pour moi, la confiance chez les gens, c'est super important.
important. Et par exemple, si c'est quelqu'un, je sais pas moi, qui est maniaque et moi je suis bordélique, c'est pas quelque chose d'horrible. Tout est question de circonstances, tout est question de valeurs, ce que vous pouvez accepter ou pas. On arrive sur le dernier. Mon dernier conseil, c'est de vivre les choses à fond. Alors ça, c'est pas une erreur que j'ai faite. Vraiment quelque chose que j'ai fait en fait et qui est bien. Enfin, que moi j'aime bien. Et que je vous conseille aussi. Il y a beaucoup de personnes qui, par peur d'être blessées, osent pas en fait. Elles osent pas être à fond. Elles ont pas envie de tomber amoureuses parce qu'elles ont peur de retomber, de la rupture. Et moi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment fait peur. J'ai eu des relations très fusionnelles et bien sûr, j'ai eu des déceptions, mais ça ne m'a jamais empêché de revenir avec le sourire, avoir une autre relation, donnant tout mon amour, toute mon énergie. Je me suis jamais restreinte pour ne pas souffrir. Pour moi, il y a deux façons de vivre. Il y a la façon de vivre assez stable. Tu veux pas te donner à fond parce que t'as peur de souffrir, mais quelque part, du coup, tu ressens pas l'amour explosif qui fait que t'as chaud au cœur et des papillons dans le ventre et tout, mais bon, après tu chutes pas, donc ta vie, elle est comme ça. Alors que moi, ma vie, bah elle est comme ça, elle est en haut, en bas, en haut, en bas. Clairement, je le dis souvent, c'est tout feu, tout flamme, c'est tout ou rien. Bah, bien sûr, j'ai eu des déceptions amoureuses horribles. Mon premier amour de lycée, quand ça s'est terminé, j'étais au fond du gouffre, mais je suis trop heureuse d'avoir vécu ça. J'échangerais ça pour rien au monde. Je suis trop heureuse d'avoir donné tout ce que j'avais à donner à ce moment-là. Vivre les choses à fond, ne s'empêcher de rien. C'est vraiment le plus beau conseil que je peux vous donner sur cette vidéo. Je vous incite à vivre la même expérience que moi parce que franchement c'est trop beau donc et je vous inquiétez pas si vous avez peur de tomber, je vous assure qu'on se relève tous un jour. Franchement c'est pas quelque chose qui devrait être un frein pour vous. On a enfin fini avec mes 5 conseils. La preuve que j'ai été un peu lente c'est que mes bougies sont à 2 doigts de mourir. Mais maintenant on va passer à la partie super intéressante qui est vos réponses.